Salut! Aujourd'hui, je vais vous faire une capsule éducative que je vais faire plusieurs pour vous parler un peu du spectacle théâtral et tout ce qui se passe autour. Aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de la régie. En quoi consiste la régie? Elle consiste à créer les effets de son et d'éclairage que l'on peut voir dans un spectacle. Je vais vous expliquer aussi où se situe la régie, dans une salle de spectacle. Généralement, on ne la retrouvera pas en avant. On va la retrouver tout au fond de la salle. Je vous explique pourquoi. Premièrement, c'est qu'ils doivent se parler. Ils vont être plusieurs personnes à s'occuper de ces effets-là. Puis ils ont besoin de discuter entre eux. On n'exagère pas, ils ne se mettent pas à crier. Mais ils ont des petits codes pour s'aider, mais il faut qu'ils se le disent. La deuxième raison, c'est qu'il va y avoir une console qui va faire de la lumière. Donc, pour ne pas déranger le spectateur, on va les placer dans le fond pour cacher cette lumière-là. Et aussi, généralement, il va y avoir une lumière pour aider celui qui fait le régisseur. Derrière ce comptoir, pour projeter le son et la lumière, on va retrouver trois personnes. On va retrouver le régisseur, le technicien en son, mais aussi le technicien en éclairage. Que je vais vous expliquer maintenant, que je vais y aller point par point, puis vous allez comprendre qui est ces trois personnes. Numéro 1. Qu'est-ce que le régisseur? À quoi il sert? Tout d'abord, c'est lui qui va s'occuper du bon déroulement du spectacle. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est lui, dans le fond, qui va avoir tout le déroulement du spectacle. C'est lui qui va donner un peu les cues, qu'on appelle les effets de son ou de lumière, aux deux personnes qui travaillent avec lui. Donc, quand on voit le monde assis, généralement, il va y avoir celui qui fait le son, celui qui fait la lumière, et celui qui dit aux autres comment faire. En général, ce qu'on pourrait voir, c'est que la personne, pour donner un cue, va dire « Effet de son numéro 001, go ». À ce moment-là, la personne avec le son va peser sur un petit piton et ce petit piton va partir la musique pour le spectacle. Et la même chose pour la lumière, va dire « Effet de lumière 00 numéro 10, go ». Et la personne va partir son cue de lumière qui est déjà au préalable placé dans la machine. Voilà ce que c'est environ le rôle du régisseur. Mais en deuxième position, deuxièmement, je vais vous parler du technicien en son. En quoi consiste son travail? C'est facile, c'est de gérer le son du spectacle. Comment il va se prendre? Généralement, il va avoir trois machines. Il va avoir la console de son qui est là pour gérer les entrées et les sorties de son, qui est monter et descendre. Il va avoir aussi son lecteur CD, qu'il va pouvoir mettre des pistes audio dessus pour justement créer des effets de son. Puis généralement, sur son CD qu'il va avoir, ça va être écrit CD1 partie 1. CD2 partie 2, il va le savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Par exemple, si on entend le bruit d'un oiseau, mais avec lui, le son qu'il va mettre, tout ça, on va pouvoir créer l'imaginaire collectif chez le spectateur de s'imaginer qu'il y aurait un oiseau dans la scène qui se joue présentement, même s'il n'y a pas de dernière console qu'on retrouve, c'est l'auto-tune. À quoi ça sert l'auto-tune? Ça sert à transformer la voix. Dans le sens, ça pourrait la transformer comme les Chipmunks un peu, dans le sens où on peut faire un peu ce qu'on veut avec. C'est sûr que ça a ses limites parce que la transformation de la voix humaine, à un moment donné, elle a une limite, mais ça peut aller quand même assez loin. C'est environ ce qu'il y avait pour le technicien en son et tous les consoles qu'il pouvait utiliser. Nous allons maintenant passer au point numéro 3. Et la dernière personne, non le moindre, celui qui fait la lumière, le technicien en lumière. À quoi il sert? C'est fort simple, il sert à allumer la lumière. Sauf quand il allume la lumière, c'est pas avec une switch on-off ou en haut en bas. C'est qu'il va avoir des dimmers sur une console qu'il va devoir allumer. Est-ce qu'il allume une lumière à la fois, il allume tout en même temps? Ça dépend de l'effet qu'on veut, mais généralement, dans la console au préalable, il va avoir des subs qu'on appelle, qui vont être installés. Ces subs-là, à quoi ils servent, c'est de créer un canal où plusieurs lumières sont connectées ensemble. Pour justement, quand j'en allume un, mais c'est une série de lumières qui s'allume, pas juste une qui va éclairer. Donc, son travail, c'est d'allumer la lumière. Fait que voici un peu en gros ce qu'étaient les trois personnes. Et nous allons un peu mettre en dramatisation
que ça serait quelqu'un qui mettrait pas de lumière ou mettrait de la lumière, voir qu'est-ce que ça donne. Donc, premier exemple d'un mauvais utilisation de la lumière. Aujourd'hui, cette balle, je la prendrai pour vous. Mais faites attention de ne pas tomber sur le carrelage, parce que si vous tombez, vous allez... Ah! 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 Ça fait mal! Ah! Il y a du sang partout! Ah! Ah! Non! Ah! C'est pas beau à voir! Ah! Ah! Vraiment, là, non! Ah! Comme vous avez pu voir dans le premier exemple, il n'y avait absolument rien. Donc, on pouvait s'imaginer, parce que la personne disait « Ah! Du sang partout! Ah! » On faisait s'imaginer. Mais en même temps, on ne voyait pas ce qui se passait, on ne comprenait absolument rien de quoi qui se passait. Donc, quand il n'y a pas de lumière, ça ne marche pas. Maintenant, je vais vous montrer l'exemple numéro 2 avec une bonne utilisation de la lumière. Trois, 2, 1, action. Maître, je n'ai pas trouvé ce que vous m'avez demandé. Je suis un peu embêté. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Je sais que vous m'aviez promis 1000 tortures et 1000 souffrances si je ne trouvais pas ce que je pouvais. Je ne trouvais pas ce que vous vouliez, mais qu'est-ce que vous vouliez? C'est tellement dur à trouver. Je n'ai point pu vous trouver la lune. Non, je n'ai pas pu. S'il vous plaît, ne me faites pas mal. Comme vous avez pu voir, avec la lumière, on a pu voir l'action beaucoup plus clairement. Il n'a pas été obligé de dire « Oh non, je suis tombé, je me suis fait mal, il y a du sang, ça gicle. » On n'a pas besoin de se créer l'imaginaire parce que la personne est là pour appuyer l'imaginaire. Donc, si la lumière est bien rendue et que tout est bien placé pour créer des effets et tout, on va être capable de créer des scènes intéressantes. C'était ma capsule éducative sur les 3 personnes derrière la console. Merci d'avoir